Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la continuité des vidéos sur le recouvrement d'âme par rapport aux questions qui m'ont été posées sur un commentaire par le biais d'une abonnée qui s'appelle Mariès et qui m'a demandé de faire des vidéos pour compléter un petit peu ce que je disais dans ces deux vidéos. Donc j'ai déjà répondu à l'une de ces questions. Je vous invite à la regarder si ça vous intéresse bien sûr. Et donc là, nous allons répondre à une deuxième question qu'elle m'a posée, qui est dans quelle mesure et pourquoi est-il vraiment important de savoir la provenance, la source de cette perte d'âme selon vous? Donc je vous répète que dans ma pratique, alors pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis guérisseuse du corps et de l'âme, je pratique beaucoup avec la radiesthésie et autres. Je ne vais pas m'étaler sur mes services, vous avez tout le descriptif dans toutes mes vidéos ainsi que mes formations, puisque je n'ai pas de site internet volontairement, c'est volontaire, parce qu'un agenda plein pour moi c'est trop de stress. Voilà, je vous ai chanté une petite chanson lors de la dernière vidéo où j'ai répondu à une de ces questions. Eh bien, vous comprendrez pourquoi je n'ai pas de site internet. Voilà. Donc, je vais répondre à cette question. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Stéphanie, plus connue sous le nom de Stéphanie FJ. Et donc, je fais des recouvrements d'âme, entre autres. Donc, je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour mieux comprendre aussi les questions que Mariès me pose et me demande de lui répondre. Je tiens aussi à remercier parce que je ne le fais pas assez souvent et je vais essayer de le faire dans ces vidéos-là, de remercier toutes les personnes qui me font confiance, qui m'appellent justement pour faire des recouvrements d'âme, des personnes qui s'abonnent sur ma chaîne en conscience, c'est-à-dire pour vraiment regarder les vidéos qui les intéressent. Je remercie aussi les personnes qui likent mes vidéos pour qu'elles remontent dans l'algorithme de YouTube et que ça puisse aider d'autres personnes à comprendre peut-être un dysfonctionnement ou des choses chez eux. Donc merci, gratitude à vous. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie bien sûr tous les anciens qui sont toujours présents malgré ce bouleversement sur ma chaîne que j'ai fait depuis presque plus d'un an maintenant. Donc, pour répondre à la question dans quelle mesure et pourquoi est-il vraiment important de savoir la provenance, la source de ces pertes d'âme selon vous, je vous rappelle ma pratique. Elle se passe en deux étapes. Dans un premier temps, on extrait les fragments d'âme qui ne nous appartiennent pas. Donc là, elle parle plus des fragments d'âme qu'elle a perdus. Mais moi, dans ma pratique, il est important d'extraire déjà les fragments d'âme qui ne nous appartiennent pas. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo où je réponds à l'une de ces questions, Mariès n'a pas fait de recouvrement d'âme avec moi. Elle a fait un recouvrement d'âme avec une autre personne et je ne connais pas la pratique. Moi, dans la mienne, on extrait d'abord, on fait de la place pour récupérer ces fragments d'âme. Là, dans sa question, on est plus dans la récupération de ces fragments d'âme et elle demande pourquoi est-il si important de savoir la provenance de ces pertes d'âme selon moi. Il faut tenir compte que quand je vous parle de mes pratiques, je vous dis souvent que dans une séance avec moi, que ce soit un soin énergétique, une libération de mémoire karmique, un recouvrement d'âme, une reconnexion d'âme, enfin tout ce que je peux pratiquer ou même un passage d'âme ou même de l'EFT, il est possible que j'allie plusieurs pratiques. Donc il y a ce côté aussi thérapeute chez moi, en plus d'énergéticienne, il y a ce côté aussi thérapeute. Donc pour moi, en thérapie, pour pouvoir bien travailler sur soi, le premier chemin qu'il faut faire, c'est avoir des prises de conscience. Donc si on ne connaît pas, et c'est pour ça que pour moi c'est important de savoir la provenance des pertes d'âme.
Parce que, pourquoi on les a perdus? Avoir conscience de pourquoi on les a perdus. C'est-à-dire à quel événement c'est relié, cette perte d'âme. Pourquoi on a perdu cette perte d'âme? On ne l'a pas perdue pour rien. Et mettre la conscience sur un événement, c'est parfois mettre la conscience sur un événement joyeux, mais c'est souvent mettre le doigt et mettre la conscience sur un traumatisme ou une blessure qui a été vécue ou dans nos vies antérieures ou dans notre vie actuelle ou dans une autre dimension, c'est-à-dire notre vie future, nos vies futures. Et pour moi, le premier travail en tant que thérapeute, en tant que travail sur soi, c'est avoir la prise de conscience. Quand on a une prise de conscience, déjà on avale le truc, hein, OK, on a pris conscience, on a mis le doigt sur quelque chose, donc maintenant qu'est-ce que je vais faire de ça? Et dans les séances avec moi, quand on met le doigt sur quelque chose, on va aller chercher un petit peu plus en profondeur pour justement aller nettoyer le traumatisme lié à ce fragment d'âme que nous avons perdu, à quoi il est lié, qu'est-ce que ça résonne en nous, s'il y a une blessure, nettoyer le traumatisme ou parfois faire un soin énergétique, c'est possible aussi, ou peut-être un passage d'âme. Donc pour moi, c'est important d'aller jusqu'au bout, en profondeur. Pour tout avouer, Marie S, et pour tout vous avouer à ceux qui m'écoutent aussi, quand j'ai été formée au pendule pour faire des recouvrements d'âme, donc déjà j'utilisais le pendule depuis très longtemps, et pour moi cette formation elle n'était pas assez complète parce que ça n'alliait pas la prise de conscience, ça n'alliait pas la thérapie derrière. Pour moi quand on travaille sur notre âme, on travaille aussi les mémoires traumatiques. Donc, si on n'a pas conscience de la mémoire traumatique, si on ne se rebaigne pas quelque part dans cette mémoire, on ne peut pas la libérer. Donc, on aura beau récupérer ce fragment d'âme, si la mémoire traumatique, elle n'est pas libérée, si on n'a pas, comme tu dis, la connaissance de la provenance de ce fragment d'âme qu'on a perdu, on va le récupérer, mais bon, le traumatisme va rester. Donc, pour moi, c'est super important de connaître la provenance, la source. Pourquoi on a perdu ce fragment d'âme? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Donc, je vous renvoie à ma vidéo recouvrement d'âme partie 2 où je vous explique effectivement mon recouvrement d'âme personnel et même dans la vidéo sur les abus sexuels où je vous raconte ma libération de mémoire karmique où j'ai été obligée de faire un recouvrement d'âme, il m'a fallu prendre conscience pour libérer une mémoire. Pour libérer une mémoire, il faut savoir de quoi elle parle. Pour libérer un traumatisme, il faut savoir quel traumatisme on a vécu. Pour libérer une blessure, il faut se replonger dans la blessure. Il faut savoir d'où elle vient. Déjà, est-ce qu'elle nous appartient? Est-ce qu'on n'est pas venu s'incarner aussi avec une blessure de nos vies antérieures, d'un abandon que nous avons vécu dans notre vie antérieure? Donc, mettre le doigt dessus, c'est aussi faire un travail thérapeutique derrière. Et dans ma formation, il n'y avait pas ça. Il y avait, voilà, je libère la mémoire, je récupère ce fragment d'âme, merci madame, au revoir. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin d'aller en profondeur, j'ai besoin d'aider la personne dans sa totalité. C'est-à-dire que quand elle va récupérer ce fragment d'âme, puisque là, ta question, c'est vraiment dans la perte, donc on est dans la récupération d'un fragment d'âme perdu, on n'est pas dans l'extraction de quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc, comme je ne sais pas quelle pratique tu as utilisée pour faire ce recouvrement d'âme, je ne sais pas si tu as d'abord fait du nettoyage de tout ce qui ne t'appartenait pas avant de récupérer ce qui t'appartient. Parce que là, ça peut être un bougie-bouglia dans ton âme qui n'est pas très sain pour moi. Mais le fait d'allier ce côté thérapeutique va aller complètement en profondeur, c'est-à-dire, un, récupérer ton fragment d'âme perdu, deux, en connaissant la source, tu vas pouvoir voir si ça résonne dans ta vie actuelle,
voir si le traumatisme t'appartient, enfin si c'est dans ta vie actuelle, si c'est dans ta vie future ou vie antérieure, comment ça résonne chez toi, quelle émotion ça fait émerger, s'il y a besoin de FT ou pas, et se libérer complètement. Parce que les blessures de l'âme, on ne peut pas les travailler seulement, les blessures de l'âme, elles sont liées à plusieurs événements, mais il y a quand même un événement source, une racine. Donc la racine, elle peut être dans une vie antérieure, la racine, elle peut être dans une vie future, ou la racine, elle peut tout simplement être vécue dans une vie actuelle, tout dépend ce qui ressort. Et des fois, on n'arrive pas toujours, ou notre âme n'est pas prête à aller directement à la racine. Donc parfois, il faut plusieurs séances aussi pour libérer une blessure de l'âme. Et en fait, on sait qu'une blessure de l'âme est complètement guérie, on va dire, entre guillemets, en tout cas que la cicatrice qu'on peut avoir, ça je l'explique dans une vidéo sur les blessures de l'âme, cette image de cicatrice, j'ai faite il y a très longtemps. Tant qu'elle nous fait mal, cette cicatrice, c'est qu'elle n'est pas complètement cicatrisée en profondeur. Donc il y a des situations récurrentes qui vont revenir réveiller cette blessure de l'âme, parce qu'elle n'est pas, tous les événements n'ont pas été nettoyés, ou tous les traumatismes liés à cette blessure n'ont pas été nettoyés, ou alors on n'a pas encore mis le doigt sur la racine de cette blessure. Par exemple, moi j'avais eu un consultant il y a très très longtemps qui avait une blessure d'abandon, qui ne le savait pas et qui ne comprenait pas pourquoi je lui disais qu'il avait une blessure d'abandon. Donc là, on était dans une thérapie et comme moi j'aime aller loin, fouiller, on était dans une thérapie, c'est-à-dire que je ne fonctionne pas forcément avec mon pendule à ce moment-là. Et donc, j'ai la clairaudience, hein, des trucs qu'on m'envoie aussi. Je dis des trucs parce que des fois, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que en général, ça tombe pile. Euh, et j'entends magasin, j'entends magasin. Et je lui dis, est-ce que vous vous êtes pas perdu quand vous étiez petit dans un magasin, dans une grande surface? Il m'a dit, mais si, mais c'était constant. Il me dit, mais c'était tellement constant que mes parents, quand on allait en course, ils m'attachaient à une laisse au poignet. Donc, vous voyez, des fois, une blessure d'abandon peut venir d'un truc tout bête. Et lui, il l'avait pas considéré comme un traumatisme. Il l'avait vécu comme un traumatisme parce qu'il cherchait ses parents. Donc, il s'était senti abandonné par ses parents dans ce centre commercial. Mais pour lui, dans sa vie d'adulte, il en rigolait, quoi. Alors qu'au fond, ça a créé une blessure de l'âme. Et là, on a pu travailler. On a trouvé la source. Donc, pour moi, c'est super important de connaître la source. Et pas forcément de récupérer son fragment d'âme. Merci, madame, au revoir. Et à qui elle appartient? Est-ce que c'est dans notre lignée? Est-ce que c'est dans notre transgénérationnel? Qu'est-ce que ça nous renvoie? Sur quel traumatisme dans notre vie actuelle? Et, et ça peut bloquer le travail si vous ne faites que récupérer votre fragment d'âme sans avoir la conscience de qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous l'avez perdu. Le travail n'est pas complet. Voilà comment je pratique. Voilà comment je pratique. C'est mon côté énergéticienne et mon côté thérapeute qui me fait pratiquer de cette façon-là. Pour vraiment aller au fond, au bout des choses. Voilà. C'est comme le soin énergétique que je pratique avec le pendule. J'ai été formée à un soin énergétique sur le pendule et moi, je l'ai amplifié. C'est-à-dire que j'ai été plus loin dans ce soin énergétique pour que ça puisse amener à un soin énergétique thérapeutique. Pour avoir des prises de conscience, pour entamer un travail concret dans la matière. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente sur ta première question, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps de matière. Ayons la tête dans les étoiles, mais gardons les pieds sur terre. Et comme quand on travaille sur l'énergétique ou sur notre âme, il se passe des choses dans la matière, il faut qu'on ait conscience de ça, sans forcément être dans l'analyse tout le temps, mais aller au fond des choses. Et pour moi, c'est super, super
important de faire comme ça. Et donc ce soin énergétique que j'ai amélioré, comme le recouvrement d'âme que j'ai amélioré, et bien ce soin énergétique, vous pouvez aussi apprendre à le faire, vous initialiser au pendule et aussi apprendre à vous faire ce soin énergétique seul. Vous avez les liens de la formation en dessous de chacune de mes vidéos. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Si ce n'est pas assez clair, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à me partager aussi si tu as eu, parce que si tu me poses ces questions-là, c'est que peut-être, cette question-là, c'est que peut-être tu as fait un recouvrement d'âme sans connaître le pourquoi tu avais perdu ces fragments d'âme et que tu les as juste récupérés. Bah, pour moi, c'est pas complet. Voilà. Donc, après, si toi, ça t'a fait du bien, je renie pas les autres pratiques, hein, loin de là mon idée, mais pour moi, c'est pas complet. Voilà. Donc, j'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ça aura aidé d'autres personnes aussi à prendre conscience, puisqu'on est sur le sujet de la prise de conscience, à prendre conscience que c'est important de prendre conscience des choses pour pouvoir les travailler. Je dis souvent à mes consultants, c'est 50% du travail quand il y a la prise de conscience. Voilà. Donc, merci d'avance, je vous le répète, pour vos likes, vos partages, vos abonnements en conscience si mes contenus vous plaisent. Et puis, je vous fais de gros bisous. Merci d'être présent dans ma communauté, sur ma chaîne. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse. Ciao, ciao.